NANI? Hello, aujourd'hui on va voir comment changer un ventilateur de processeur et on va en profiter pour faire un petit nettoyage rapide. Un client a rencontré un problème qui n'est pas très commun. Le ventilateur qui est sur le radiateur du processeur s'est cassé. Et quand je dis cassé, c'est cassé en deux. Du coup, on va ne changer que le ventilateur. J'en avais quelques-uns de récupérer sur des anciens PC. Donc on va voir si parmi ça, il y en a au moins un qui peut faire l'affaire. Donc reste bien jusqu'au bout pour savoir si j'ai trouvé mon bonheur et si j'ai réussi à réparer le PC. Et pour m'encourager, n'hésite pas à mettre ton meilleur like. Donc voilà l'objet du délit qui empêchait le processeur d'être refroidi correctement. Comme ça, si d'apparence tout paraît ok, en fait, il est cassé. Tout simplement. Voilà, si je retire ça, il est cassé complètement puisque cette partie-là, en plastique, est censée être ici, être une seule partie. Donc voilà, ce qui fait que du coup ça refroidissait pas correctement le processeur. Voilà, je sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo, mais il fallait absolument que je vous montre ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais nettoyer un peu la carte mère. Voilà. Donc là, elle est en bon état, hein. Je l'ai dépoussiérée. Hop. Et alors, je sais pas si ça va se voir, mais ici, à ces endroits-là, voilà, ici, là, je sais pas si on voit bien, il y a de la colle. Puis peut-être que c'est pour le socle qui maintient le radiateur, bon, pourquoi pas. Sauf que la personne qui a collé, on voit pas très bien, on va essayer de zoomer un peu. En fait, il en a aussi sur des VRM, sur des condos, il y en a un petit peu partout, il y a de la colle qui a coulé partout. Et j'ai voulu retirer les barrettes de RAM. Bon, je vous le montre pas, je vais pas m'amuser à les renlever parce que c'est une catastrophe. Une des petites languettes là de maintien, j'en ai une qui est à moitié cassée, tout simplement parce que sur les 4 barrettes, il y en a 2 qui sont collées. Là, je sais pas si on voit bien là, voilà la colle, il y a plein de colle là. Hop. Voilà. En fait, cette barrette là, celle-ci, et l'autre à l'extrémité, celle-ci, les deux là, elles sont collées. Elles sont collées dans le remplacement. Et on peut voir là, il y a de la colle partout. Je sais pas, la personne qui a fait ça, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle a mis de la colle partout. Ça se voit pas extrêmement bien, c'est compliqué de le montrer en vidéo. Mais il y a de la colle dedans, dans l'emplacement de barrette mémoire. C'est assez énorme. Donc voilà, je voulais vous faire un petit gros plan là-dessus, une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est assez fantastique. Je voulais vraiment vous montrer ce petit détail, pour dire qu'il y a vraiment des gens qui travaillent comme des sagouins. Donc là, on a le ventilateur que j'ai rajouté. Je sais pas si on voit bien, voilà, c'est un système de caoutchouc que j'ai enfoncé dedans. Alors j'avais deux solutions, hein. Soit je trouvais un ventilateur dans ce que j'avais qui pouvait s'adapter, soit il fallait commander tout un système de refroidissement, sachant que c'est un vieux PC avec un vieux processeur. Est-ce que j'aurais trouvé en neuf ou d'occasion un ventilateur avec en tout cas un refroidissement qui serait adapté dessus? Peut-être. Mais là, je voulais pas trop perdre de temps. J'ai testé un petit peu quelques heures pour vérifier qu'avec les vibrations, voilà, ça s'enlevait pas. Donc ça résiste bien, pas de souci. Donc ça fonctionne en tout cas. Ça c'est testé, c'est validé. Et j'ai rajouté, comme on peut voir ici là, hop, j'ai rajouté un ventilateur un petit peu plus grand, juste pour améliorer un peu le airflow, parce qu'il n'y avait pas du tout, il n'y a pas de ventilateur d'aspiration et ni d'extraction. J'ai quand même rajouté un petit ventilateur d'extraction, comme ça ne pourra pas faire de mal. Voilà, on va bien entendu vérifier que les ventilateurs, que tout tourne, ça démarre bien et que Windows démarre bien. Premier test ventilateur, ça démarre. On va essayer de voir, voilà, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. On va vérifier au niveau PC, en tout cas ça démarre correctement. Voilà, ça confirme que ça démarre bien, pas de souci. C'est confirmé, tout fonctionne bien. C'est démarré. Souris OK. Voilà, on va un petit peu voir ce que ça donne sur OCCT.
On va regarder au niveau monitoring. Ce qu'on a là actuellement, bon, on ne pousse pas trop, donc on est dans les 44 degrés au niveau du CPU, avec des chutes à 30. On va faire un petit test au CCT, un petit test, on va partir sur un petit test de 3 minutes. C'est vraiment juste pour vérifier que ça le pousse un peu et vérifier si ça chauffe ou pas, s'il se fige ou s'il bloque. Alors un petit peu ce que ça donne, sachant que moi, bon, je l'avais déjà testé, hein, je l'ai laissé tourner pendant 1 heure ou 2 pour vérifier qu'il ne fiche pas, que tout fonctionne, qu'il soit plutôt stable. Et là, je lance juste un petit test comme ça, de manière à ce que ça le pousse. Faut voir ici, hein, là il est poussé à 100%, donc en 2800 à plus de presque 3 GHz, c'est son maximum, enfin de 2800 quelque chose, de giga 8 des poussières. Donc là on voit bien que c'est le cas. Et pour l'instant, en tout cas, après 1 minute, il fiche pas. Ça a l'air plutôt stable. Là, on est sur environ 63 degrés sur le corps. Ça monte jusqu'à 72, 73 degrés, mais là, actuellement, on est dans les 60, à peine 70 degrés. Donc, voilà, c'est plutôt raisonnable, hein, ça a l'air d'être plutôt bien ventilé, il n'y a pas de souci. Alors, comme tu as pu le voir, rien de bien compliqué. Même si j'ai dû forcer un peu pour insérer les caoutchoucs, car le sol ventilo qui correspondait n'était pas fait pour ce type d'attache. Et par acquis de conscience, j'ai laissé tourner quelques heures pour voir si le ventilateur ne se défaisait pas à cause des vibrations, mais non, tout est ok. Au final, c'était pas trop compliqué, et en plus on a fait du recyclage. Et après une casse pas très commune, c'est la première fois que je vois de la colle sur une carte mère et des barrettes de mémoire collées. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette réparation et du coût de la colle. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.